a le CRM, mais la vie d'un commercial, ça se passe au téléphone, ça se passe dans son calendrier, ça se passe parfois dans sa voiture, entre deux rendez-vous. Et donc, c'est important de pouvoir connecter ça avec d'autres éléments. Donc là, pour un démo, on va prendre l'exemple de Gmail, mais pour Outlook, c'est exactement la même chose. Et donc, avant, petit aparté, si vous utilisez Slack, ce qui est génial, c'est que vous pouvez, depuis les workflows, envoyer des messages sur Slack. Si vous utilisez la Growth Machine, vous pouvez faire une synchronisation entre les deux pour que les leads remontent. Pareil sur Lemlist. Enfin, de manière générale, vous avez la petite marketplace des applications juste ici, où vous avez vraiment des tonnes et des tonnes d'applications que je vous conseille de connecter si vous les utilisez pour les webinars aussi. On a Livestorm, on a WordPress. Évidemment, il y a les ads qui sont facilement connectables pour créer des audiences, remonter toutes vos stats, avoir des infos sur quels contacts sont devenus SQL grâce à une publicité, Teams, Google Meet, etc. En ce qui concerne Gmail et Outlook, vous pouvez ici, depuis vos paramètres email, là, connecter votre adresse email. Et une fois que vous l'avez connecté, je vous conseille de télécharger ici une extension qui permet d'avoir directement dans Gmail le petit bouton HubSpot ici. Donc là, avoir tous les contacts. Vous avez aussi vos tâches, mais surtout, d'ailleurs, en lien avec mes documents, là, j'ai reçu la notif comme quoi j'avais consulté le document. Vous pouvez voir quels sont vos contacts qui ont consulté vos documents. Dès que j'envoie un nouveau email, donc par exemple à Guillaume, donc là, je vois s'il est sur HubSpot. S'il n'y est pas, je peux me créer directement. Et je vais avoir mes modèles ici. Donc là, hop, je vais mettre petit dash data quality qui s'insère. Je vais avoir mon réunion ici. Donc là, je peux soit mettre mon lien de planification qui va se mettre ici, soit je peux, et ça c'est génial, insérer des horaires proposés. Donc là, je vais aller choisir, par exemple, je suis dispo là, je suis dispo là, je suis dispo là, insérer des heures. Et en fait, la personne à qui je vais envoyer cet email n'aura juste qu'à cliquer sur le bouton en question et directement, ça prendra un rendez-vous avec moi. Donc ça, c'est génial, ça permet d'éviter des je suis disponible, 2 points, 3 petits points, etc., qui prennent un peu de temps à écrire. Je peux aussi voir mes tâches et créer mes tâches. Je peux aussi insérer dans des séquences. Et j'ai ici mes blocs de texte. Donc là, je peux insérer mes blocs de texte ici en dessous. Et mes documents que j'ai aussi ici, qui vont créer un petit lien tout en dessous pour accéder aux documents. J'ai aussi consigné et suivre. Si vous avez connecté votre Gmail et Outlook, vous n'avez peut-être pas envie que tous vos emails remontent dans HubSpot. C'est pour ça que je vous conseille de laisser décocher par défaut ces 2 boutons. Et dès que vous souhaitez que ça remonte, vous venez cocher. Et pour finir, si vous connectez Google Agenda, si vous avez un point, donc une réunion qu'un contact aura pris avec vous, c'est la même chose sur Outlook. Vous pouvez faire 2 choses. Un, directement modifier le résultat de votre réunion depuis Google Agenda, donc ici planifier, manquer, etc. Et il y a le petit bouton préparer qui vous renvoie dans HubSpot, dans votre espace de travail, où en fait vous pourrez faire des... Ah ben là j'ai terminé toutes les activités, c'est pas un bon exemple, je vais le faire ici, où déjà vous avez un résumé de votre réunion, les personnes présentes dans le CRM, et vous pouvez faire des actions. Donc là, étudier l'entreprise avec Breeze, résumer la fiche d'information, résumer le contact, consulter les conversations récentes, envoyer un rappel maintenant d'email, consulter les notes laissées sur les contacts de la réunion. Voilà. Et là, petit bouton information fait par Copilote où vous pouvez avoir les informations qui s'affichent ici. Évidemment, quand je fais en démo, ça prend du temps. Voilà, donc ça, je vous conseille vraiment pour chaque commercial de me connecter. Évidemment, toutes les connexions avec les applications sont gratuites. Tant que vous avez payé l'application en face, la connexion, elle est gratuite. Ce que vous avez aussi avec la barre, donc vous avez cette barre d'outils dans l'envoi de mail, et vous avez aussi sur la barre latérale le petit onglet HubSpot tout en haut à droite, que vous pouvez activer, qui va détecter automatiquement de quel contact il s'agit, donc en fonction de la conversation dans laquelle vous êtes. Là, vous voyez, ça retrouve ça. Et là, toutes les informations peuvent être modifiables. Typiquement, là, Thomas se rend compte que dans la base, j'ai pas de majuscule à mon prénom et à mon nom, il peut le modifier. Et s'il se rend compte que c'est un nouveau contact, j'avais pas son 06, dans sa signature de mail, dans les échanges que j'ai eus, je vois qu'il y a son 06, je peux venir ici le compléter. Ou j'ai un mail entrant mise en relation réseau, on me dit bah tiens tu devrais parler avec Jean, je vois l'adresse de Jean, je peux le créer directement, je peux aussi créer un contact, là le contact était déjà créé, je suis déjà dans le CRM, mais je vais pouvoir le modifier ici directement. Donc ça c'est quelque chose qui est super, notamment dans les équipes commerciales chez qui il faut faire passer un peu le message de la data, c'est important. Oui, mais ça nous prend du temps, il faut rentrer dans le CRM. En fait, non, on peut aussi le faire directement depuis les échanges mails. L'application mobile est aussi très bien faite. Vous pouvez créer un nouveau deal directement depuis votre Gmail ou votre Outlook. Donc vraiment plein de choses super intéressantes à faire ici.